Bonjour, bienvenue à Art TV, la seule chaîne qui diffuse des informations sur les arts et la culture au Québec. Alors, dans le cadre de notre émission de livre, nous avons un sac de lecture au sujet du livre La Tempête par Yasmina Khedr. Alors, l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'un médecin habitant en Israël du nom de Amin, et sa femme va faire un attentat suicide à l'insu de Amin. Alors, tout au cours du livre, Amin va chercher à trouver pourquoi sa femme a fait ça, pourquoi elle lui a pas fait part de ce qu'elle voulait faire, et c'est ça. On va discuter de ça tout au long de l'émission. À ma gauche, je reçois David, un étudiant de Jean de Laminet. De l'autre, avec Michel Tremblay. Et aussi une lectrice du nom de Lucie, qui va à l'université Sherbrooke. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du livre? Bien, c'est une histoire assez intéressante et je dirais même captivante. C'est un monde totalement différent du Québec ici. J'ai vraiment compris les émotions de Amin tout au long du roman. Aussi, j'ai adoré l'écriture. C'était vraiment phénoménal. Est-ce que je peux lire une citation? Ah. Bien sûr. Alors, la voici. L'unique combat en quoi je crois et qui mériterait vraiment que l'on saigne pour lui est celui du chirurgien que je suis et qui consiste de réinventer la vie là où la mort a choisi de périr. Page 226. Aussi, l'histoire nous donne comme leçon de vie vivre dans le moment présent. Carpe diem. Vous avez lu un extrait, puis on voit que l'écriture, c'est vraiment un langage enrichi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Bien, c'est un texte qui est écrit dans un vocabulaire très précis, comme vous l'avez dit. C'est très utile dans le contexte présent, puisqu'on fait affaire à un débat politique complexe. Vous, David, est-ce que ça vous a plu, l'écriture enrichie? Eh bien, étant un élève de Jean de Laminet, j'ai eu quelques difficultés à suivre l'histoire, surtout à cause de la complexité de l'écriture. Donc, il y avait l'usage de certains mots ou certaines expressions dont je n'étais pas au courant. À part l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'histoire et la relation des personnages. Et vous, Michel Tremblay, je suis en accord avec vous lorsque vous avez dit Carpe diem. Donc, moi je pense que la valeur la plus importante que Yasmina Khedr voulait nous démontrer, c'est de vivre au présent. Donc, de vivre sa vie comme si c'était la dernière, disons. Par exemple, prenons l'exemple de Amin Jafari. Vivant avec sa belle femme Siem Jafari, vivant avec sa femme Siem Jafari à Tel Aviv lorsqu'il a appris qu'elle commis un attentat suicide. Donc, je suis en accord avec toi, David. Ça fait un très bel exemple. Selon moi, le texte n'était pas très difficile à comprendre. En d'autres mots, il se lisait plutôt bien. C'est bien vrai, il y avait des mots ou des expressions hors du commun, mais rien de trop incompréhensible. Et puis pour l'interprétation du livre, j'ai très bien compris et je l'ai même adoré. D'après moi, le message que Yasmina Khedr voulait nous faire comprendre est que la vie est remplie de beaucoup de rebondissements et plusieurs épreuves dont nous devons affronter. Mais l'important est de trouver la source du problème et toutes les décisions que nous prenons aujourd'hui auront un impact sur notre futur. Et maintenant, quel sentiment le livre vous a procuré? Joie, tristesse? Quel sentiment ça vous a donné? Eh bien, l'œuvre a eu plusieurs effets sur moi. En effet, j'ai plutôt ressenti la tristesse et l'empathie au cours de l'histoire. Il y a plusieurs passages qui m'ont procuré ce sentiment parce que, par exemple, lorsque Amin Jafari apprend que sa femme Siem a commis l'attentat suicide. Tandis qu'elle paraissait pacifique et même sereine au début, lorsque Amin la connaissait, elle a quand même pu faire un acte aussi terrible. C'est un livre sur un sujet brûlant, un sujet déchirant et passionnant, où la haine répond à la haine. Pour ce qui est de mon cas, j'ai aussi trouvé que la tristesse était le sentiment le plus dominant dans ce livre-là. Au cours du livre, je me suis vraiment attaché au personnage principal, puis je trouvais qu'on comprenait vraiment ses actes
Dans son cas, j'aurais sûrement fait les mêmes choses pour tout savoir ça. Mais moi, le moment qui m'a le plus touché dans le livre, c'est vraiment la fin. Je vous la dirai pas parce que c'est un punch, mais c'est vraiment fort. Eh bien, tout comme vous, je suis d'accord, j'ai adoré le livre. Donc, je trouve que pendant que j'ai lu l'histoire, j'ai découvert que la lecture est un peu dépressive. J'explique. Tout au long de l'histoire, on voit que des meurtres ou des explosions. Puis ça nous fait découvrir un monde dont nous ne vivons pas, mais d'autres personnes oui. Ça me rend triste. Donc, cette histoire, l'auteur nous fait découvrir le côté humain de ces extrémistes et va vraiment chercher les raisons qui peuvent faire pousser quelqu'un à devenir un terroriste et qui considère comme juste. Ouais. Puis pour revenir sur le point de Francis, quand tu avais dit que la fin t'a bouleversé, je suis totalement d'accord avec vous. Donc dans le fond, moi, je me suis attaché à Amin à travers l'histoire et quand j'ai découvert la fin, j'étais totalement bouleversé. En effet, on peut dire que l'histoire est très intéressante. Elle nous explique très bien le combat israélo-palestinien. On se sent vraiment concerné. Enfin, moi, je me sentais vraiment concerné dans le débat sur cette guerre. La fin, comme vous l'avez dit, monsieur et madame, m'a marqué et touché. Maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé sur l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé avec Amin? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Eh bien, j'ai vraiment adoré le livre. Yasmina Khadra est un auteur que je respecte immensément et j'aimerais aussi le rencontrer. L'histoire est très originale. Aussi, la connexion entre les personnages est très forte. C'est remarquable. Aussi, les mots et les expressions dans le livre aident aussi à la description des personnages. D'après moi, suivre l'histoire, c'était un petit peu difficile à cause des mots complexes. À part la complexité de la langue, j'ai été captivé par celle-ci. Donc, j'ai vraiment senti la relation que l'auteur voulait nous faire expérimenter entre lui et ses personnages. Et il m'a fait remuer les tripes, comme on dit. Donc, l'histoire est forte, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ces situations. L'écriture fluide est très belle et qui m'a donné envie de lire d'autres livres, ce que je fais encore aujourd'hui. J'ai bien apprécié l'histoire. D'après moi, l'écriture n'était pas si compliquée. Il y avait une représentation juste du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. On peut très bien voir à quel point Yasmina Khadra aime la langue française grâce à la complexité de son français. C'est d'ailleurs la complexité du français qui nous permet de mieux se lier au personnage, puisque nous pouvons comprendre avec précision les émotions du personnage. Le conflit israélo-palestinien, devenu incompréhensible et se nourrissant sans fin de haine et de violence à travers le regard d'un médecin, cherchant un sens à l'acte kamikaze de sa femme, à sa vie et à cette guerre qui ravage sa terre. D'après moi, c'est une histoire géniale. Moi aussi, j'ai trouvé que l'histoire était fantastique. Dès que j'ai commencé à la lire, j'ai pas pu m'arrêter. Je voulais toujours savoir qu'est-ce qui allait se passer plus loin. J'ai trouvé que c'était bien qu'il y ait un point de vue neutre, du fait qu'il n'y avait pas soit une prise de position pour les Israéliens ou pour les Palestiniens. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et sinon, qu'est-ce que Ah oui, l'histoire pourrait se passer n'importe où, c'est pas particulier ou... Ben, en fait, oui, mais c'est vraiment une histoire qui aurait pu se passer dans n'importe quel contexte. Est-ce qu'il y a des passages ou des citations qui ont retenu votre attention dans ce livre-là? Eh bien, il y a un passage qui m'a vraiment retenu, que j'ai vraiment aimé. C'est après la fameuse découverte que Amin, ou quand Amin était totalement bouleversé. Eh bien, la personne qui l'a vraiment soutenu et grandement aidé, c'était Kim. Jour et nuit, elle s'occupait de lui, elle téléphonait, elle voulait toujours le voir. On peut vraiment voir l'amitié et l'affection de Kim envers Amin. Très beau point, Michel. Je suis totalement d'accord avec vous. Donc, moi, j'ai aussi un autre point que j'ai adoré. C'est surtout lorsque Amin et Kim vont visiter Yehuda. Donc, c'est genre le grand-père à Kim. J'ai trouvé ça intéressant quand Yehuda a commencé à expliquer à Amin ses leçons de vie. Donc, par exemple,
son histoire avec la concentration, avec les concentrations juives. Puis aussi, j'ai une citation que j'ai trouvée fort intéressante. Donc, c'est au chapitre 2 à la page 17. Soudain, une formidable explosion fait vibrer les murs et tintinabuler les vitres de la cantine. Donc, j'aime bien cette expression parce que c'est si bien décrit qu'on peut imaginer parfaitement ce qui se passe dans le contexte. Pour ce qui est de mon cas, c'est vraiment la fin de l'histoire que j'ai appréciée. J'ai trouvé ça tellement bien fait que c'est ça qui est ma partie préférée. Il y a un certain passage que je trouve extrêmement bien écrit. Laissez-moi vous la lire. C'est lorsque le père d'Amin est en train de parler à Amin, à la page 102. Il dit « C'est lui qui te raconte qu'il existe symphonie plus grande que le souffle qui t'anime demain. Il en veut à ce que tu as de plus beau, la chance de profiter de chaque instant de ta vie. Si tu pars du principe que ton pire ennemi est celui-là, même qui tente de semer la haine dans ton cœur, tu auras connu la moitié du bonheur. Le reste, tu n'auras qu'à tendre la main pour le cueillir. Et rappelle-toi ceci, il n'y a rien, absolument rien, au-dessus de ta vie, et ta vie n'est pas au-dessus de celle des autres. » J'aime beaucoup ce passage parce que ça représente bien la relation entre le père et le fils, et aussi ça démontre l'importance du bonheur. En général, est-ce que c'est un livre que vous recommanderiez ou est-ce que vous l'avez apprécié? J'ai adoré. Moi, je trouve que c'est un livre magnifique. Aussi, je le recommande. Donc, c'est un livre magnifique, bouleversant, brutal. Ça pourrait être une histoire réelle et non une fiction. Donc, il y a beaucoup de violence et c'est une très grande émotion. À lire absolument. Moi, j'ai trouvé que le livre était fantastique. Il y avait des passages où l'écriture, on se perdait dedans tellement que c'était bien écrit. Est-ce que vous l'avez... est-ce que vous pouvez comparer... Vous avez lu un autre livre qui ressemblait à ça. Est-ce que vous pourrez le comparer à un livre? Moi, je pourrais le comparer au livre La route de Shifa, parce que les deux livres se passent dans la même ambiance de guerre, et aussi il y a plusieurs attentats dans les deux livres. Donc, très beau point. Ouais, c'est vrai. Ouais. Avez-vous de quoi à dire? Non, eh bien, je suis d'accord avec Lucie. Fantastique. Alors, au nom de notre antenne, je vous remercie d'avoir regardé notre émission et on va arrêter ça tout de suite maintenant. C'est quoi cette scène-là? Je sais pas. On va arrêter ça tout de suite. Ok. Maintenant.